Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Delphine. Bonjour Julie. Tu es paysanne herboriste. Oui. Aujourd'hui on va parler de quelque chose dont tu avais déjà un peu mentionné dans la première vidéo. C'est le travail avec les scolaires dans les écoles, les établissements donc éducation nationale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais avec? Alors c'est vraiment très important de reconnecter en fait avec la nature. Et passer par les plus jeunes, c'est très important parce qu'il y a toute l'éducation qui va pouvoir comme ça se revenir à la maison. Simplement de reconnaître le pissenlit et de savoir comment l'utiliser, de proposer comme ça à la maison. Donc j'interviens avec tous les niveaux scolaires. Super. Donc je peux intervenir en maternelle par exemple pour la création d'un jardin de plantes mellifères, donc dans le but de valoriser la biodiversité. J'interviens aussi dans les classes élémentaires, donc là ça va être plutôt une petite balade de reconnaissance avec un atelier ludique. Ensuite on va pouvoir passer par les sens, reconnaître les textures, les odeurs, les goûts, si ça pique, si ça gratte. En fait le monde des plantes il est très très vaste, on peut faire des tas de choses. Et puis un petit atelier ludique pour qu'ils puissent repartir avec leurs produits. Je peux intervenir aussi au niveau des centres aérés, donc aussi par exemple là je vais intervenir dans la conception d'un jardin potager et médicinal. Super. Donc on va pouvoir planter avec les enfants, on a choisi les plantes avec des thématiques et puis tout au long de l'année on va pouvoir retravailler sur la thématique de la trousse à pharmacie, sur la thématique de l'alimentation, ça peut être sur la thématique aussi des plantes tinctoriales parce que les plantes ont plein de propriétés médicinales et peuvent avoir beaucoup d'usages. Donc c'est vraiment un monde magique et illimité. Je suis déjà intervenue en collège aussi pour créer un mélange à manger et pour se soigner avec des collégiens qui ont eux-mêmes créé leur mélange de plantes. Et puis je vais bientôt aussi intervenir dans un lycée aussi avec de la reconnaissance, plutôt là de la reconnaissance et puis comment apprendre à transformer ces plantes et ces ressources en remèdes. Mais c'est juste génial parce qu'en fait, du coup, tu sèmes des graines dans la tête de la nouvelle génération. C'est ça qui est important parce que du coup, ils doivent être complètement friands d'apprendre ces choses magiques. Oui, et puis en fait, on a naturellement cette connexion. Donc en fait, ce savoir-là, eux, c'est presque inné. Repasser par les sens, en fait, c'est la base et la connexion avec l'environnement au moment où on est en train de parler. Ça c'est très important ce rapport à la saisonnalité. C'est compliqué d'avoir des photos qui passent, ça c'est de la menthe, ça c'est du romarin. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aussi ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et on dit en général qu'on trouve dans la nature ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et du coup, passer par cet apprentissage intuitif, c'est essentiel. Très bien, d'accord. Est-ce que du coup, en dehors des scolaires, il y a un public que tu aimerais toucher particulièrement? Alors, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est toutes les personnes âgées, en fait, intervenir en intergénérationnel. Parce que à l'arrière du cerveau, là, il y a une petite zone, en fait, c'est la zone des souvenirs et elle se trouve juste derrière le canal olfactif, en fait. Donc la Madeleine de Proust. Oui. Et j'aime beaucoup, en fait, partager avec ces personnes la manière dont ils utilisaient les plantes et j'apprends en général beaucoup. Et j'aime ce partage-là, j'aimerais beaucoup développer cette partie-là. D'accord. Bon, je pense que c'est largement faisable. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Je te remercie Delphine pour toutes ces informations très intéressantes. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.